Alors, Mohamed Sissoko, qu'est-ce que j'ai appris sur ces 10 dernières années d'investissement, d'entrepreneuriat, de business, de commerce que je vis et qui, je pense, peut aider quelqu'un à pouvoir vraiment évoluer dans cette direction-là. La première des choses que j'ai compris, qui est la base pour moi, c'est le niveau de responsabilité face au désir que tu as. Parce que c'est bien bon de dire, je veux être entrepreneur, je veux réussir, je veux être commerçant, je veux être ceci, je veux cela. C'est un désir. Mais est-ce que tu prends la responsabilité de ce qu'il te faut mettre dans ce désir-là pour le voir se réaliser? La responsabilité. Parce que la responsabilité, c'est cet état d'esprit, c'est cet engagement qui t'amène à être résilient, qui t'amène à persévérer, qui t'amène à bosser dur, qui t'amène à rester focus. Le niveau de responsabilité. Et ce niveau de responsabilité, en général, est lié à quelque chose qui est très fort pour toi. Moi, pour moi, par exemple, je veux réussir dans les choses que je fais pour pouvoir donner un exemple à mes enfants. Je veux qu'ils se disent un jour, jusqu'à mes petits-enfants, que grand-père a laissé quelque chose pour moi. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est dans ma tête. C'est-à-dire, cette responsabilité que j'ai vis-à-vis de ma famille, jusqu'à mes petits-enfants, fait que je trouve la force de toujours vouloir bouger. Parce qu'encore une fois, j'ai ce rêve-là, d'être un jour dans ma retraite. Mes enfants, je sais que mes enfants, mes petits-enfants seront en Europe ici, moi sûrement que je serai en Afrique. Être en mesure de leur dire, écoute, il y a fait longtemps que je ne vous ai pas vu, je viens vous voir pour quelques jours, ou bien, voici un billet, je veux que tu viennes me voir, on va passer un peu de temps ensemble. Tu vois ce niveau voilà, ce niveau des choses là où tu peux, en étant en Afrique, faire venir quelqu'un de loin pour venir te voir, parce que tu as travaillé pour pouvoir mettre des choses en place pour te permettre de faire ça. C'est-à-dire, ce niveau de responsabilité que je vais avoir vis-à-vis de mes petits-enfants pour qu'ils se disent, mes frais d'école actuellement sont payés parce que grand-père, il y a 20 ans, 25 ans, il a mis quelque chose pour moi pour que je fasse ça. C'est-à-dire, c'est un rêve, mais c'est une responsabilité que je prends sur moi-même. C'est très important. Le niveau de responsabilité dans le désir que tu veux, dans les choses que tu veux avoir. Deuxièmement, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris et compris que si tu as une idée, si tu veux vraiment sortir d'une situation difficile où tu es, il faudrait que tu comprennes que ce que tu vas gagner va toujours dépendre de ce que tu connais. Parce que plus tu connais, plus tu te donnes les opportunités de pouvoir capitaliser sur ces connaissances-là. Éduque-toi. Si tu es quelqu'un qui veut réussir financièrement, éduque-toi beaucoup sur les sujets de finance. Éduque-toi beaucoup, écoute beaucoup, regarde beaucoup les podcasts, suis des gens qui sont dans des cheminements dans cette direction, suis des gens qui ont réussi dans cette direction, suis des gens qui sont en train de faire réaliser des choses dans cette direction. Tu veux te réinstaller en Afrique un jour. C'est ton rêve. Suis quelqu'un comme Guigui le Grouilleur, par exemple. Vois qu'est-ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qu'il partage. Quelle idée te donne pour t'inspirer toi aussi à pouvoir voir que c'est possible. Voilà comment des gens font. Voici les réalités qu'ils rencontrent. Ça te permet d'anticiper. Donc ton niveau de connaissance, ton niveau d'éducation, l'expansion de ton esprit va t'exposer à une certaine qualité de réussite que tu peux réaliser. Donc rappelle-toi, ton niveau de connaissance va déterminer ton niveau de revenu. Troisièmement, ton capital humain que tu vas avoir ou créer, ou le capital humain que tu vas t'accrocher, auquel tu vas t'accrocher, va pouvoir t'aider à pouvoir évoluer aussi. J'ai ma chaîne par exemple, c'est une très jeune chaîne. Si après un certain nombre de temps où je donne de la valeur,
je montre ou j'aide des gens à pouvoir... En fait, en un mot, si j'apporte de la valeur et que je veux grandir, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement me rapprocher des gens qui ont déjà réussi dans ce domaine où je suis là. Ok? Leur montrer la valeur que je peux leur apporter pour qu'eux aussi ils aient la force de me tirer avec eux parce qu'ils vont voir que je ne suis pas un fardeau pour eux, mais je suis quelqu'un qui peut aussi leur apporter quelque chose. Donc, ta richesse aussi est basée sur la qualité de ton réseau, sur la qualité des services que tu peux apporter. Ça, c'est une chose que j'ai aussi appris. Une autre chose aussi que j'ai appris, c'est que quand tu veux faire quelque chose, ok, n'attends jamais le bon moment pour dire, je veux lancer un business de 10 millions, le jour où j'aurai 10 millions, je vais commencer. Non, non, non. Tu veux commencer un projet, tu veux commencer un business. Tu peux commencer tout petit. Tu peux souvent commencer avec presque rien. Moi, je me rappelle quand, en 2016, après plusieurs moments de perte d'argent ici, de traverser un peu de désert plus ou moins, j'ai lancé mon business en ligne à vendre les trucs de deuxième main sur Amazon d'abord avant de venir sur eBay. Je me rappelle, j'étais tellement dans une situation où je n'avais pas d'argent extra. Malgré que je travaille, j'arrive à faire face à mes choses de famille. Mais moi-même, je n'avais rien qui me restait. Je me rappelle que j'ai utilisé ma carte de crédit qui avait 7 livres pour m'acheter mes 2 premiers bouquins après avoir suivi quelqu'un sur Internet qui m'a montré comment on achète des livres de deuxième main pour les vendre. 7 livres, 7. Et c'est là que les choses ont commencé. Et en 2016 et 2025, le pic dans mes activités, j'ai pu atteindre quelque chose en une année, il y a une année, je crois, il y a 2 ans, j'ai pu atteindre 135 livres. 135 000 livres sterling, qui fait quelque chose de 140 000 euros en une année de transaction. Mais commencer à partir de 7 pour me retrouver là. Est-ce que quand j'ai commencé à 7 me retrouver là, est-ce que même je pensais que j'allais arriver là? Non. Mais quand tu commences quelque chose, et c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Tu vois, la motivation permet à ton âme, à ta personne de commencer quelque chose. Mais ce qui va fortifier ton âme dans ce cheminement, c'est l'action. C'est-à-dire l'action que tu vas mettre tous les jours. Et moi, on commençait à 7, payer, après quelques temps, vendu, reprendre cet argent, réinvesti, commencer à me donner des objectifs. Et boum, un matin, je me suis retrouvé maintenant à un certain niveau de turnover. Ok? Un certain niveau de création de revenus. Mais qu'est-ce qui a fortifié mon âme? C'est l'action. Donc, n'attends pas d'avoir tout ce que tu as besoin pour commencer. Pose-toi seulement la question de savoir, est-ce que j'ai quelque chose déjà qui peut me permettre de faire mes premiers pas? Et c'est là que tu vas comprendre des choses que ce n'est pas seulement l'argent qui peut te permettre de commencer ton business. L'argent est important pour commencer ton business. Mais aussi, je vais faire une vidéo même là-dessus, je vais te parler des différentes formes de capitaux qui peuvent te permettre de commencer un business. Je pense que ça va être important que les gens comprennent que ce n'est pas l'argent seulement qui est le capital dont tu as besoin pour commencer quelque chose. Souvent, il y a d'autres capitaux à côté que tu peux leverage, sur lequel tu peux t'appuyer pour commencer ton business. Mais ça va être une vidéo spécialement avant la fin de cette semaine. Aujourd'hui, vraiment, je suis passionné en parlant de ça parce que je sens, et ça me fait vraiment mal de voir qu'il y a des gens qui ont du potentiel, mais qui n'arrive pas à bouger. Et c'est tout le sens de cette chaîne-là. C'est-à-dire à apporter cette valeur à quelqu'un pour lui permettre de bouger, pour sortir sa famille de certaines difficultés, pour lui-même se réaliser. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Donc quand je parle, je ne sais pas si vous sentez cette passion qui est là, mais on va rester hors de l'émotion pour choisir. Donc, commencez avec le peu que tu as. Commencez avec le peu que tu as. Et rêvez toujours grand. Ou si tu ne rêves pas grand le départ, fortifie ton âme seulement avec l'action. Quand ton âme commence à se fortifier, ton esprit va commencer à rêver grand. Et c'est là que tu vas commencer à bouger dans des directions où tu ne pensais même pas que tu peux te retrouver. Qu'est-ce que j'ai appris aussi dans ce cheminement aussi qui m'amène maintenant vers les finances? J'ai compris que lorsque tu es en train de générer beaucoup d'argent,
une chose qui est très importante, c'est de rester discipliné. La discipline dans quel sens? La discipline dans les dépenses. Parce que naturellement, en tant qu'être humain, quand on commence à gagner beaucoup, on a tendance à vouloir relever notre niveau de vie. Souvent, on relève notre niveau de vie en nous mettant dans du gaspillage. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien suivre. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu peux, ce n'est pas parce que tu veux quelque chose que tu dois forcément l'avoir. Il faudrait que cette chose que tu veux là ait vraiment un sens, soit vraiment quelque chose qui ne va pas à un moment donné être un poids pour toi. Donc il faut pouvoir maîtriser tes émotions, être discipliné, oui te faire plaisir, mais être très intelligent dans cette façon de faire les choses. Pour ne pas te retrouver comme moi à un moment donné où c'est-à-dire que je me suis mis des dépenses qui sont tellement inutiles que lorsque peut-être des entrées avaient commencé à baisser, j'ai commencé à sentir ce poids, même si j'ai commencé et je suis sur le point de me rééquilibrer encore. Mais c'est quelque chose que j'ai appris et que je veux que toi aussi tu mettes ça dans ton esprit pour ne pas aller te retrouver dedans. Une autre chose que j'ai appris lorsque tu crées de l'argent. Et cette chose-là, c'est-à-dire que cette compréhension des choses m'est venue il y a quelque chose de 3 ans maintenant, lorsque j'ai lu 2 livres. Le premier livre, c'était La chèvre de ma mère. C'est un écrivain africain qui écrit, mais je ne connais même pas son nom, mais le nom de ce livre est resté. Et quand j'ai lu L'homme le plus riche de Babylone, ces 2 livres-là m'ont amené à mieux comprendre comment gérer l'argent. Parce que j'avais la capacité de créer de l'argent, mais je n'avais pas la capacité de gérer cet argent. C'est quelque chose qui me manquait. Donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Si tu commences à chercher l'argent, apprends aussi comment gérer l'argent pour qu'il soit toujours autour de toi. Mais en lisant ces 2 livres-là, ces 2 livres vont te donner une base qui est tellement simple, mais qui est vraiment riche sur comment on multiplie l'argent. C'est 2 livres que je te conseille de lire. La chèvre de ma mère, L'homme le plus riche de Babylone. N'importe lequel des 2 que tu lis va te donner le même résultat. Parce que les 2 livres se suivent tellement que je me suis dit, parce que j'avais lu d'abord La chèvre de ma mère, et quand j'ai commencé à lire L'homme le plus riche de Babylone, j'avais l'impression d'être en train de lire le même livre. Sûrement qu'un a inspiré un, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose que je te conseille de lire. Et pour terminer, lorsque tu crées l'argent, investis beaucoup cet argent. Et tu vas apprendre ça dans L'homme le plus riche de Babylone. Tu vas apprendre ça dans La chèvre de ma mère. Investis ton argent. Donc, éduque-toi sur l'investissement. Éduque-toi sur la mentalité que tu dois avoir d'investir en fonction de tes aspirations. Parce que investir seulement, c'est tout un sujet. Parce qu'en fonction de ton état d'esprit, okay, que tu sois quelqu'un de conservateur, quelqu'un qui prend des risques, quelqu'un qui est dans le temps, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas avoir les mêmes stratégies d'investissement. Donc ce sont des choses que je voulais partager avec toi. Cette vidéo elle est vraiment longue, mais je pense qu'elle vaut la peine. Et c'est quelque chose que je vais garder, que je vais donner à mes enfants pour qu'ils écoutent. Et c'est ce que j'ai appris jusqu'à présent. Et je sais que je vais encore apprendre d'autres choses encore. Mohamed Sissoko, merci de m'avoir suivi. Et bonne journée à vous.